Bonjour, le président de la Cour d'appel de Dakar, Demba Kandji, et ses assesseurs donnent rendez-vous le 30 août prochain pour le verdict de l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Nos confrères du journal Sud Quotidien qui nous en parlent nous rappellent que ce procès a débuté le 9 juillet dernier et a pris fin hier après les réquisitoires de la partie civile de l'État, de celle de la municipalité et enfin du parquet général en l'absence de la défense de Khalifa Sall, éco-détenu. Et si le juge Demba Kandji et ses assesseurs suivent le réquisitoire du parquet général, Khalifa Sall et ses co-détenus se verront confirmer les peines prononcées en première instance par le juge Malik Lamotte. En effet, dans son réquisitoire, Lansana Diaby a réclamé la confirmation des peines principales et des peines complémentaires retenues en première instance contre le député maire de Dakar et ses co-détenus. Et il faut aussi signaler qu'hier, les avocats œuvrant pour le compte de la municipalité de Dakar ont défendu leur constitution de partie civile dans cette affaire et ils se sont relayés à la barre pour non seulement réclamer leur place dans le procès mais surtout pour essayer de bouter hors du procès l'agent judiciaire de l'État. Et l'on reparle de la décision du Parti socialiste de faire de Macky Sall son prochain candidat à la présidentielle de 2019. Aujourd'hui, c'est Maître Djibril War qui commente cette décision dans le journal Source A. Et pour le député de l'Alliance pour la République, Ousmane Tanor Dieng n'avait pas le choix et même s'il s'aventurait à se présenter à la présidentielle de 2019 contre le candidat Macky Sall, il les entendrait. Maître Djibril War ne s'en limite pas là car il déclare toujours que les socialistes ont compris que Macky Sall les a comblés de bons actes, donc ce parti ne songe même pas à rompre l'alliance avec le régime. Et justement, dans le journal Rewmi Quotidien, toujours concernant la décision du Parti socialiste de soutenir le candidat Macky Sall en 2019, nos confrères de Rewmi Quotidien écrivent eux aussi que le Parti socialiste n'avait pas le choix. En plus de cela, nos confrères trouvent que le bureau politique du Parti socialiste n'avait même pas besoin de faire une sortie pour le dire, car depuis de longs mois, cette situation de la candidature du parti a divisé militants et cadres, ceux qui, comme Khalifa Sall, Aïssata Tall Sall, Idrissa Diallo, Aminata Diallo, Bamba Fall et bien d'autres qui pensaient que leur parti ne pouvait pas manquer de candidats, ont été exclus et aujourd'hui traqués dans le cadre de diverses procédures judiciaires. Le choix de Tanor de soutenir Macky en 2019 date de bien longtemps et cela lui a permis de bénéficier d'une institution aussi discutable que le Haut Conseil des collectivités territoriales. Il y bénéficie aussi d'une caisse noire et d'avantages multiples, même si Macky a toujours engraissé ses souteneurs, écrivent nos confrères du journal Rewmi Quotidien. Pour ce qui est de Cheikh Hadjibou Soumaré, il est bel et bien candidat à la présidentielle de 2019. Cependant, nos confrères du journal L'Observateur nous indiquent que l'État veut avoir le cœur net concernant les moyens dont dispose l'ex-premier ministre pour se lancer à la course présidentielle de 2019. C'est pourquoi donc l'État a envoyé la CENTIF pour se pencher sur la provenance de ces fonds. Et nos confrères du journal L'Observateur nous indiquent que dans cette même optique, l'État déterre les 8 milliards de francs CFA de l'ex-banque BCCI. En somme, retenons avec nos confrères du journal L'Observateur que Macky traque Hadjibou Soumaré. Toujours concernant la présidentielle de 2019, dans le journal Dakar Times, nos confrères publient un extrait de la lettre de l'opposition adressée au président Macky Sall. Cette lettre remet en cause le processus électoral et pour l'opposition, Aly Ngouille Ndiaye ne doit pas organiser le scrutin. Parlons avec nos confrères du journal Direct Info du pôle urbain de Diamniadio avec ses entreprises étrangères qui commencent à plier bagages car on leur avait promis monts et merveilles. Et ces entreprises étrangères, nous disent nos confrères de Direct Info, sont dans le désarroi total avec un manque d'eau et d'électricité avéré, de routes et l'inexistence d'un réseau d'assainissement. Dans le journal Libération, nos confrères nous font des révélations sur la saisie record de 3,2 tonnes de drogue à Mbour effectuée par la section de recherche. En effet, retenez avec nos confrères de Libération que le cerveau agissait depuis la prison de Thiès où il est incarcéré. L'homme au cœur de cette rocambolesque affaire est un trafiquant international. Il s'appelle Ibrahima Doumbia. Et justement, dans le journal Walf Quotidien, nos confrères nous proposent aujourd'hui tout un dossier sur les prisons sénégalaises. En effet, selon nos confrères de Walf Quotidien, le surpeuplement carcéral a atteint un niveau record au Sénégal avec 5859 détenus de trop dans ces pénitenciers malgré toutes les politiques mises en œuvre par l'État du Sénégal. Et sur les 37 prisons du pays, seules 4 n'ont pas encore dépassé leur capacité d'accueil. Rebus remporte la palme avec 2279 pensionnaires pour seulement 469 places. Nos confrères de Walf Quotidien nous parlent aussi de ces détentions
provisoire. 4175 détenus attendent leur procès. Et pour ce qui est des cas d'évasion, 35 cas ont été enregistrés entre 2017 et 2018. Parlons sport à présent. Dans le quotidien du sport Stade, nos confrères nous parlent de la valeur marchande de certains footballeurs sénégalais qui a connu une hausse exponentielle ces dernières années. Certes, ces lions sont encore loin des Neymar, Kylian Mbappé ou Lionel Messi. Mais retenons avec nos confrères du quotidien du sport Stade que le transfert des lions comme Kalidou Koulibaly, Sadio Mané se négocie à plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. Et nous terminons par nos confrères du journal Vox Populi qui nous raconte l'histoire de Ndeye Koumba Diop, une jeune fille de 17 ans qui a été donc corrigée par son mari à l'aide d'un fil électrique à cause d'une banale affaire de moustiquaire. Nos confrères de Vox Populi nous indiquent que la vidéo de la jeune femme battue a provoqué l'indignation générale. La famille de la jeune fille a porté plainte et a pris comme avocat Maître Babou, et l'association des juristes sénégalaises demande aussi au procureur de s'autosaisir. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.